Pétion va être confronté aux événements du royaume, puisque entre 1787 et 1789, il y a une agitation parlementaire dans le pays et qu'on demande des réformes, et surtout, la monarchie vit une crise financière qui oblige le roi Louis XVI à convoquer les États généraux pour le début de 1789. C'est à cette occasion que Pétion va pouvoir regarder vers Paris, puisqu'il est parmi les élus, les représentants qui vont aller aux États généraux. La Révolution a commencé, se met en place à partir des États généraux, la constitution d'une véritable assemblée qu'on appellera l'Assemblée nationale constituante. On voit l'importance que prend Pétion à cette époque-là par le fait que David, le peintre David, quand il fera son esquisse sur le serment du jeu de paume, eh bien on s'aperçoit qu'au centre de la composition, il y a Bailly qui lit le serment, qui est sur une table, et juste devant lui, on voit Pétion. C'est pas le fait du hasard, c'est qu'effectivement, au début de la Révolution, Pétion est vraiment un des plus audacieux dans ses revendications, et notamment dans la revendication de limiter le pouvoir du roi, et de limiter les prérogatives royales. Ça, c'est quelque chose qui sera constant. Alors, une fois que tout ce travail autour de la Constitution, effectué par la Constituante, arrive à son terme, il fait le choix, et un choix qui n'est pas un choix facile, de devenir maire de Paris. On est dans un contexte bien particulier. Le premier maire de Paris, c'est Bailly. La commune de Paris a d'abord été une commune issue de la Révolution, provisoire, et puis ensuite, elle a été institutionnalisée. Mais Bailly, très vite, est un peu dépassé par le contexte révolutionnaire, par la multiplication des pressions populaires, et il est démissionnaire. Et donc, il faut trouver évidemment un successeur. C'est Pétion qui se met sur les rangs. Il est face à des mouvements de plus en plus révolutionnaires, et il est donc pris par une double logique. Il est à la fois le défenseur du peuple, il l'a été depuis le début, en même temps, il est comptable de l'ordre public. Ça va le conduire aussi à être critiqué des deux côtés. Il va être critiqué par les monarchiens, qui considèrent qu'il n'est pas assez vigoureux, notamment quand il y a des pressions populaires ou voire des émeutes. Et puis du côté du peuple, on aura un peu tendance, ou en tout cas c'est le risque, à le trouver un peu tiède et à penser qu'il ne soutient pas assez les mouvements révolutionnaires. La prise des Tuileries, c'est le rôle qui a joué, ou qu'a essayé d'y jouer Pétion, qui était toujours dans la temporisation. On peut dire que dès le 10 août, Pétion, il est marginalisé. C'est le maire de Paris en titre, il le reste pour quelques mois. En fait, il est déjà dépassé par la commune insurrectionnelle, puisque une nouvelle commune issue du mouvement populaire, issue des 48 sections, en tout cas des 30 sections les plus avancées, les commissaires de ces sections ont formé cette commune insurrectionnelle qui prend les décisions, qui fait marcher le peuple au sifflet, pourrait presque-t-on dire, et Pétion n'a plus qu'une fonction finalement d'apaisement. On peut quand même remarquer qu'il a au moins continué pendant tous ces mois de difficultés à assurer l'approvisionnement de la ville. Il a eu ce souci. Il a même fait partie, on lui a accordé cela, il a contribué à mieux éclairer la ville, donc dans un esprit évidemment de développer la sécurité. Dans le contexte révolutionnaire que l'on connaît, ça n'est pas inutile de le dire, il a essayé de jouer son rôle d'édile jusqu'au bout.